C'est gentil de m'aider à débusquer les escargots. Ils mangent toutes mes salades, les coquins. Ah, en voilà un. Heureusement, j'ai une protection naturelle pour mes légumes. Le café moulu, c'est imparable. Petit vilain, je vais te ramener tout de suite en forêt. Merci, Malik. La sécurité des laitues avant tout. Mesdames et messieurs, bienvenue au stade pour le choc des champions. Couloir numéro 1 et 2, Marie-Ange et Ange-Marie, les flèches jumelles. Couloir numéro 3, Pythagore. Couloir numéro 4, le tenant du titre, Cagouille, le gladiateur. Cagouille, cagouille. Et couloir numéro 5, Super Torpille. Je rappelle que les desserts de ce soir sont en jeu. À vos marques. Prêts? Partez! Départ fracassant pour nos sportifs. Les jumelles tentent une échappée, mais Cagouille, le champion, ne se laisse pas faire. Allez, Cagouille, montre-lui qui est le boss. Mais on dirait que Super Torpille est en train de rattraper Cagouille. Vas-y, Super Torpille. Mais tu peux le battre, allez. Et le vainqueur est Cagouille. Ouais! Cagouille, Cagouille. Cagouille, 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 cagouille. À moi les desserts. Eh Malik, tu reprendras des brocolis si t'as encore faim. Ça va, Malik? Pas trop déçu? Bof, je suis habitué puisque je perds tout le temps. Je peux utiliser l'ordinateur? Désolé, mais ça ne va pas être possible. Je commence justement la saisie des 20 dernières années de la comptabilité du camp. Revenez dans 1 heure, j'aurai fini. Oh. Alors, voyons voir. J majuscule. J majuscule. D'accord. J. Ensuite... Ça m'étonnerait que je trouve un nouveau champion avec ma chance. Hein? Salut, toi! T'as un super look! Je vais t'appeler Tornado! Et couloir numéro 5, Tornado. Prêt? Partez! On dirait que Tornado a raté son départ. Allez, Tornado! Trop nul, son escargot! Mesdames et messieurs, je crois qu'on tient notre vainqueur. Tornado! S'il te plaît, allez! Et sans surprise, le gagnant est... Tornado? J'ai gagné! C'est la première fois de ma vie! J'ai jamais vu un escargot pareil. Qu'est-ce que tu as peint sur sa coquille? Rien. Tornado a besoin de se reposer maintenant. Mange, tu l'as bien mérité. J'ai pas l'habitude de gagner. Ça fait de ces émotions. Paris, c'est la monnaie. Merci les filles. J'ai l'impression qu'il en manque un. Eh, si t'as encore un petit creux, je crois qu'il reste des choux de Bruxelles. Tiens. Hippolyte? Mais vous ne dînez pas? Tout à l'heure. J'ai presque fini.
Profites-en, ça va pas durer. Je te défie pour la revanche. Rendez-vous au stade ce soir. On fait une course de nuit. Debout, Tornado. Il faut se préparer pour une nouvelle course. De nuit en plus. Mais t'as rien mangé? Allez, il faut prendre des forces, mon gars. Non, pas 5. Je voulais taper 6. Comment ça s'efface? Voilà. Supprimer. Je parie 8 contre 1 sur Kagouille. Enfin, pour la deuxième place. La première, on sait que ce sera Tornado. C'est qui a fait ça au dernier numéro de Top Girl? 800 pages d'exo de maths, même pas encore fait. Réduit en miettes. Qui peut faire une chose aussi cruelle? Brian! Eh oh, arrêtez de m'accuser. J'ai pas bougé de là depuis une demi-heure. Il se passe des choses bizarres ici. Tu m'étonnes, Malik qui gagne une course, c'est carrément paranormal. Eh, il y a un sale perceur qui a piqué le papier toilette. Bah, mon calepin? C'est quoi ce truc? On dirait... De la bave de quelque chose. Tornado? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais il est en train de manger mon calepin. T'aurais pas un peu grossi? Alors, c'est toi qui as mangé les affaires des filles? Attends! Vite, à la cabane de Malik! Les gars, me laissez pas comme ça. Où est Tornado? Chut! Vous allez le réveiller. Il doit se reposer pour la course. Hein? Mais il est passé où? Il a boulotté le carton, en plus de mon calepin et de tout le reste. Pourquoi Tornado ferait ça? Regardez sur la canette. Oh non! Ton Tornado, c'est le recycleur du Flapacha. Il mange les vieux journaux, les emballages, tous les papiers que les promeneurs jettent dans la forêt. Les papiers? Mais il y en a des tonnes dans le camp. Faut qu'on le retrouve avant qu'il mange tout! Tornado! Il faut retourner dans la forêt maintenant. Je t'apporterai plein de vieux journaux. Promis. Il essaye de communiquer. Il faut trouver un moyen de l'arrêter. Tornado, on ne mange pas les livres de cuisine d'Odie. Ou alors seulement celui avec les recettes de brocoli. Le café. Tornado. Regarde le beau vieux carnet qui ne demande qu'à être recyclé. T'es folle, pas le carnet des secrets. Prends le café, vite! Pourquoi faire? J'aime pas ça. Pour faire comme au potager. Ah oui! Matt, attrape! Miam miam, le bon carnet.
désolé, Tornado. T'es trop gourmand pour qu'on te garde. Tu vas me manquer. Le temps que le café se disperse tout seul avec la pluie et le vent, Tornado retrouvera sa taille normale. Et il pourra reprendre son job de nettoyeur. Mais attention, régime, hein. Pas plus d'1 kilo de papier gras par jour. Il n'y a plus qu'à s'occuper de la cuisine et d'Hippolyte. Qu'est-ce qu'il y a? Hippolyte? L'escargot géant, il a mangé toutes mes feuilles! Vous avez fait un cauchemar. À travailler trop dur, vous vous êtes carrément endormi sur l'ordinateur. Heureusement, nous, on a bossé pendant que vous dormiez. Tenez, on a mis tous vos chiffres sur une clé USB. Et du coup, on a recyclé vos cartons. Vous êtes des anges, les enfants. Merci. Et s'il découvre que la clé USB est vide? Pour ça, faudrait déjà qu'il sache s'en servir. Une clé OMG? Bien sûr que j'en ai déjà plein. Je vais la mettre au trousseau avec les autres clés, hein? Par ici le miel! Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres? Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi! Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il me reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée! Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichons, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Oh, puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir. Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques, elles ne nous feront rien.
Je suis là, les filles. Pas de panique. Panique alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor. Eh, venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens ma chérie, on va se faire un masque au pépin de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça, il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux. Pousse, nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot! Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche. Secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis.
Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément! Très bien. Encore un petit effort. Au revoir et merci! Yes! Oh, le pauvre. Il ne sait pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Ah, vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. J'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait dégarpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombex sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Ouais!